on se retrouve ici donc pour le prochain tuto du December Daily, donc la page 3, face B. Hein. Ici, page assez simple avec deux petites pochettes et des tags. Déco assez simple aussi car les papiers sont assez chargés. Alors quand vous ouvrez, vous aurez donc le jour 9 de ce côté-ci. Toujours le même principe. On s'est passé la carte ici. Alors ici j'ai joué sur la transparence et un motif imprimé. Je vous explique tout dans le tuto. Vous pouvez aussi ici décorer. J'ai pas pensé de remettre une bande de papier décorée. Mais bon, ça va, ça cloche pas trop, c'est pas vraiment important. Et le jour 10 ici, donc dans une enveloppe avec plusieurs cartes. Et je dois encore mettre faire mon matage photo. Vous pouvez en mettre 2, 3. Voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, comme à chaque fois. N'oubliez pas qu'avec l'épaisseur des photos, forcément, ça risque de poser problème si vous en mettez trop. Fermeture toute simple ici avec un petit rabat. Et je vais mettre un petit ruban ici, une petite carte. Également que je vais mater qui vient s'insérer derrière l'enveloppe. Donc voilà pour cette page qui vient donc à l'arrière de notre carte, notre cadre shaker. Donc voilà, comme ceci. Vous aurez cette face là et cette face-ci quand vous tournez votre page. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le papier et les dimensions à prévoir. Voilà, donc pour les papiers. Alors, sur votre base de page de 17 cm sur 25,8 cm. Donc attention, c'est la face B, le rabat de collage à droite. Donc 25,8 par 17. On va faire un pli à 1 cm, un pli à 1,5, un pli à 13,5 et un pli à 13,8. Ce qui va former, voilà, plutôt que de venir coller un rabat, autant le faire directement dans la base de la page. Voilà, donc ça c'est pour la base. Il vous faudra un morceau de 4 cm sur 16 cm avec un pli à 1 cm. Deux morceaux de 7 par 9. Vous créez une encoche. Donc ça, il vous en faudra 2. Et donc les papiers déco qui vont avec. Ceux-là, il faudra donc 2 morceaux de 6,6 par 8,6. Pareil, vous créez votre encoche et il n'y aura plus qu'à assembler comme ceci. Ça, c'est une chose. Alors moi, j'ai récupéré une enveloppe déjà toute faite. Vous pouvez la faire vous-même. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Elle viendra ici, se positionner à l'intérieur. Voilà. Je retirer ça. Alors, il vous faudra donc 1, 2, 3 morceaux de 11,6 par 16,6 cm. Voilà, moi, j'ai récupéré ceci, hop, qui viendront donc comme ceci, avec celui-là ici et celui-là comme ceci. L'enveloppe ici, mais qui ne sera collée que sur les 3 côtés pour faire une pochette. Moi, j'ai récupéré, bien évidemment, comme d'habitude, des chutes qui me serviront de cartes photo, des petits tags pour insérer dans les pochettes devant, d'autres cartes, voilà, que je verrai pour insérer dans l'enveloppe ou à l'arrière. Et un emplacement photo qui viendra ici de, que je dise pas de bêtises, 9 par 13 cm. Alors, il vous faudra une bande de 1 cm par 16 cm. Et dans une feuille
plastifier. Moi, je suis venue directement imprimer mon dessin sur une des faces. J'ai laissé super bien sécher, même plusieurs jours tranquilles. J'ai appuyé avec une feuille d'imprimante pour enlever l'excédent d'encre. J'ai laissé sécher au maximum. Hein. La feuille était prête depuis un petit temps. Je l'ai plastifiée seulement aujourd'hui. Je suis venue redimensionner autour de mon dessin sur un morceau de 12 cm sur 16 cm. Et nous viendrons donc avec cette petite pâte de collage ici, comme ceci. L'on viendra, vous verrez ça après, cela formera un petit rabat décoratif. Voilà, et la petite bande là ici servira pour l'intérieur. Donc voilà pour les papiers. Après ça, vous voyez, vous pouvez tamponner, imprimer un dessin sur feuille blanche et plastifier. Voilà, c'est un peu aussi à vous l'effet que vous voulez donner. Moi, je voulais garder l'effet de transparence sur la photo. Donc, j'ai laissé comme cela. J'ai hésité à coloriser un peu, mais non, voilà, je trouve que ça donne tout aussi bien comme ça. Donc voilà, ce morceau-là restera ainsi pour ma part. Alors, on va retirer tout ça. Ce sont des petites cartes. Et donc, on va commencer par, sur la face avant, mettre notre papier déco. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre nos petites pochettes ici. On va, dans un premier temps, placer son papier déco. Voilà. C'est pareil. Hop, je n'ai pas fait exprès. Oui, bon, c'est pas très grave. Faire ton sur ton. Bon, je vais choisir un autre papier déco. J'ai repris un autre papier dans mes chutes. Pas faire du ton sur ton. Voilà. On va venir les coller comme ceci. Voilà. Essayer de bien centrer et respecter plus ou moins à chaque fois la même hauteur entre chaque. Vous pouvez prendre des repères, vous aider de repères si vous préférez. Voilà, je pense que quand on le place en même temps sur le papier droit, c'est mieux. Ouais. Et donc, on va le mettre avec un peu de colle sur 3 côtés. Voilà. Faites pareil avec l'autre. Hein.
Laissez bien sécher avant d'essayer d'incruster d'insérer vos tags aux petites cartes, hein, que la colle prenne bien et éviter que ça se décolle. Donc, ensuite, les deux autres morceaux. Hop, hop. Alors, on va procéder également donc, au placement de notre feuille plastifiée, notre acétate. Donc, on va d'abord, je réfléchis pour avoir plus facile. On va venir placer d'abord sur cette bande-ci. Je vais faire ça. Voilà. Moi, je vais mettre donc un morceau de double face. Hop. Voilà. Et on va venir placer une petite bande de papier ici. Voilà. Que ça fasse un peu plus fini. Et on va venir donc... Oh bah, vraiment, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas su. J'ai un raccord parfait avec mon papier ici. Oh, j'aurais vraiment voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été possible. Et donc, on va ici coller ça. N'hésitez pas à bien marquer le pli. Hop. Voilà. Et on va pouvoir venir donc placer le papier de fond sur la carte. Comme ceci. Voilà. Et l'emplacement photo. Voilà. Hop. Donc on verra pour la déco par la suite. Voilà. Et il ne me reste plus ici qu'à passer le papier de fond et notre enveloppe.
Alors, donc l'enveloppe, dans le principe de la colle, juste sur trois côtés pour créer la pochette. Et vous pouvez y insérer un peu ce que vous voulez. Carte photo, de petites cartes ici pour noter vos courses. J'avais ça dans les anciens blocs. Bon, pourquoi ça rentre pas? Bon, c'est tout juste. Voilà. Hop. Bon, mais finalement, celle-là, on la mettra pas. Là, je vais bien évidemment venir mater pour les emplacements photos. Encore une fois, j'ai récupéré dans mes chutes. Je vous dis, j'en ai énormément. Et voilà. Hop. Je pense que je vais mettre un système de fermeture. Je vois après pour le préparer. Avec la petite lichette, une petite lichette et une attache parisienne, on verra. Et voilà, vous voyez, derrière, vous avez donc la pochette ici, voilà. Hop, et vous voyez ici, vous pouvez glisser quelques petits, s'ils veulent bien rentrer. Je vais récupérer un petit millimètre, ouais, parce qu'ils ne rentreront pas. Celui-là, difficilement. Hein. Tiens, pourtant. Voilà, écoutez, j'ai des autres tags. Je sais pas où je les ai mis. Ils sont un peu plus épais, plus solides. Ceux-ci vont avoir du mal à rentrer, à moins que de les découper légèrement ici. Donc voilà. Je prépare mes affaires pour la déco. Je vous filme ça et on se retrouve après. Voilà, pour la fermeture ici, j'ai récupéré un petit dice comme ceci, en forme de fanion, que je vais venir placer par-dessus le rebord de l'enveloppe en ne collant que les deux extrémités sur l'enveloppe afin de pouvoir venir y glisser. Hop, voilà. Le rabat de l'enveloppe ici qui maintiendra le tout fermé. Donc vraiment un point de colle sur les extrémités. Voilà. Laissez bien sécher avant de trop manipuler. Et voilà, ça maintient le tout fait. Donc voilà, la page est terminée. J'ai pas chargé en déco parce que les papiers sont très colorés. Je trouve que les motifs, voilà. Après ça fait trop. J'ai placé donc les petits tags cadeaux. Ceux-là rentrent, voilà, beaucoup plus facilement dedans. J'en ai placé deux ici aussi. Voilà. Avec le jour 9 de ce côté-là et donc le jour 10. Déco toute simple ici aussi, pas trop surchargé. Et alors donc vous avez ici votre acétate qui vous donne un effet de dessin de chaque côté.
le motif s'y prête parfaitement. Donc voilà, cette page est terminée. On se retrouve bientôt pour le prochain tuto, donc la page